Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un vieux chaudronnier à son compte. Un matin, le téléphone sonne chez lui. Il décroche. On a besoin de ses services pour réparer le système de chaudière d'un vieux navire à vapeur. De jeunes investisseurs veulent remettre ce bateau en fonctionnement pour attirer des touristes dans une ville portuaire, par ailleurs bien peu attirante. À l'autre bout du téléphone, un ingénieur lui décrit le problème. Le vieux chaudronnier le laisse raconter ses misères techniques, il lui pose une ou deux questions, puis il se donne rendez-vous quelques jours plus tard sur site. Les voilà tous les deux en train de se rendre à la chambre des chaudières. Le vieux technicien jette un coup d'œil sur l'amoncellement de tuyaux qui gît devant lui. Il écoute attentivement le cognement de la chaudière et les sifflements de la machine à vapeur pendant quelques minutes. On dirait un médecin auscultant son patient, le stéthoscope en moins. Puis il passe les mains sur quelques tuyaux comme pour se mettre en vibration avec la vieille machine, sous les yeux médusés du jeune ingénieur. On dirait qu'il est entré en communication avec l'appareil, comme si la machine lui faisait comprendre exactement de quoi elle souffrait. Après cette curieuse inspection, l'homme se met à chantonner tout doucement. Il prend l'allure fière du technicien qui a compris et d'où le problème vient et scrute son malade avec un regard qui lui semble dire « Ne t'inquiète pas, je sais exactement ce qui ne va pas. Je m'en occupe. » Il plonge alors sa main dans sa poche droite et en sort un tout petit marteau. Il frappe un coup sec sur une vanne rouge vif et, comme par enchantement, tout le système de chaudière se remet en fonctionnement à perfection, comme au premier jour de sa vie. L'ingénieur ne croit pas ses yeux, il est aux anges. Les deux compères remontent sur le pont, et pendant que l'ingénieur ne tarit pas d'éloges sur le savoir-faire du chaudronnier auprès de ses associés, le vieux allume tranquillement sa cigarette. Il arbore un large sourire sur son visage buriné par le temps, il boit du petit lait. Puis il prend congé de toute la troupe ragaillardie et s'en retourne chez lui. Quelques semaines plus tard, l'ingénieur ouvre une enveloppe. C'est la facture du chaudronnier. À la lecture du montant, la moutarde lui monte au nez. Le chaudronnier demande 1 000 € pour avoir résolu le problème, pour lequel l'ingénieur et ses associés auraient pourtant été prêts à payer n'importe quoi quelques semaines auparavant, vu le coût que la non-ouverture du rafio aux touristes leur coûtait chaque jour. Ni une ni deux, il décroche son téléphone et hurle sur le chaudronnier. La facture salée qu'il vient de recevoir est inacceptable, vu la quinzaine de minutes passées dans la chambre des chaudières. Il demande au chaudronnier de lui envoyer un compte détaillé justifiant cette somme exorbitante. Le chaudronnier ne se démonte pas. La semaine suivante, l'ingénieur reçoit le détail. Position 1, coup de marteau, 50 centimes. Position 2, détermination de l'endroit exact où frapper, 999,50 €. Total, 1 000 €. Pour les fidèles auditeurs de la Voix de la Vente, cette histoire doit leur rappeler l'épisode numéro 29, où il était déjà question d'un coup de marteau qui sauva la vie d'une entreprise. C'est ce qu'on appelle l'expérience, celle qui se construit au fil des problématiques rencontrées au cours d'une vie de technicien de terrain, au fil des erreurs commises pour réparer une panne inconnue, des nuits blanches à se gratter la tête en se demandant d'où vient le problème. En fait, 999,50 € pour tout ça, c'est vraiment pas cher payé. L'expérience de ce chaudronnier n'a pas de prix, littéralement. Et je peux vous garantir que l'ingénieur de cette histoire va la payer, la facture. Bien trop peur que le problème revienne et qu'il se retrouve le bec dans l'eau. S'il est intelligent, il demandera même à se former et ça lui recoûtera un billet de 1000. Alors maintenant, à vous de jouer, mes amis. Prenez un papier, prenez un stylo, listez toute l'expertise que vous avez réussi à développer au fil du temps dans votre métier. Et réfléchissez à comment vous pourriez bien mieux la valoriser. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!